C'est l'émission Le Point sur le COVID-19 à Meshtoyatz. Nous avons le représentant et porte-parole du Conseil des élus, le chef Clifford Moore. Quoi, Roger? Quoi, Casey? Pierre Minutes? Bon, ben écoutez, aujourd'hui, moi, Stacy se joint à moi, mais on va vous parler de l'adoption du nouveau règlement sur la mise en œuvre des mesures d'urgence. Je sais que la semaine dernière, Charles-Édouard vous a fait part un peu de l'étape de consultation. Donc là, on a pris une décision le 22. Ensuite aussi, on va vous faire part de la décision de Katakou-Macheta concernant le rapport du registre électoral. Ensuite, Stacy reviendra sur les actions de l'équipe mobile de prévention et de protection de Meshtoyatz. Mais avant de passer à ces interventions, peut-être juste vous faire part un peu du bilan régional. Hier, il y avait 2 nouveaux cas au niveau du Saguenay. Encore, c'est stable encore dans la MRC Domaine du Roi où nous on se trouve. Il n'y a pas de cas à Meshtoyatz présentement. Donc, je passerai tout de suite le micro à Stacy pour le règlement sur la mise en œuvre des mesures d'urgence. Oui, quoi. La semaine dernière, le 22 mai, on a adopté le règlement en réunion spéciale au niveau de la mise en œuvre des mesures d'urgence. On l'a annoncé la semaine passée. C'est sûr que la période de consultation a été assez courte. On a mis 5 jours de consultation. Compte tenu de la situation qui prévoit actuellement, il a fallu agir rapidement dans le contexte. Ça nous a permis d'un peu mieux comprendre à quel point on doit aller vite en situation d'urgence. Ce règlement sur la mise en œuvre des mesures d'urgence a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du plan de mesures d'urgence des PWMNUTS et l'application des décisions prises durant la gestion du sinistre ou d'une situation d'urgence. On peut être plus clair au niveau des exemples. Au niveau du règlement, ça permet à Katakou-Macheta, le Conseil, d'autoriser toute dérogation à une loi, un règlement, un code ou toute forme de texte législatif qu'on a adopté, qui est en vigueur. Mais tout ça, c'est toujours dans la mesure du raisonnable. Un peu comme un exemple, c'est le feu la semaine dernière qui est survenu à Dorval. Malheureusement, il y a plusieurs familles qui se sont retrouvées à la rue. Fait que le conseil, à ce moment-là, aurait pu y aller directement, soit en louant des chambres d'hôtel, en créant un centre d'hébergement, en allant très, très rapidement. C'est certain qu'il y a une clause aussi qui permet, au niveau de Katakou-Macheta, si jamais ça arrive une fin de semaine, posons une journée d'été ou que le conseil n'est pas là, le chef a l'autorité de pouvoir prendre une décision rapidement pour appliquer une certaine dérogation. Et si le chef n'est pas là, c'est son substitut, soit un des vice-chefs, ou à défaut que la personne n'est pas là, ça va être le coordonnateur du comité d'urgence, qui est la direction générale actuellement. Fait que ça permet d'un peu déroger. C'est certain que si jamais des gens, au niveau de la consultation, on a eu quelques commentaires. C'est sûr que le court délai n'a pas fait qu'il y a eu énormément de commentaires, mais des commentaires, c'était peut-être que les gens avaient peur qu'il y ait un trop grand pouvoir qui aurait été accordé au conseil ou au chef. Et on a mis une certaine clause comme quoi qu'après la mesure d'urgence, les gens peuvent porter plainte s'ils croient que le conseil ou le chef a fait un abus de pouvoir. Fait que si jamais ils se rendent compte que le conseil a donné un montant énorme à un individu après un feu, un sinistre, puis que c'est peut-être non conventionnel, ils vont pouvoir faire une plainte et ensuite il va y avoir une enquête qui va être faite après la mesure d'urgence. Et ce serait tout pour le nouveau règlement. Stacy, maintenant, concernant le rapport de la tenue du registre électoral, il y a quelques semaines, Roger, tu me posais la question s'il allait avoir la tenue du registre. Et suite sur le coup, j'ai été dit oui, il va y avoir un registre. Sauf que quand on a regardé un peu les obligations qu'on avait vis-à-vis notre code électoral, la procédure du registre électoral est enclenchée d'une façon systématique, sans qu'une demande soit requise. Puis ça se passe habituellement à la 3e année du mandat de Katakou-Macheta. Puis c'est là pour afin de permettre aux électeurs de réduire le mandat du Katakou-Macheta à 3 ans, bien que le mandat habituel soit de 4 ans. Puis on demande au moins 500 personnes signataires pour que l'annonce soit faite pour une élection générale.
Le registre, cette année, devait se tenir du 4 au 7 juin. Donc, pour nous, là, on est en pleine pandémie. On a plein de mesures d'urgence qui sont en place. On a plein de règlements qu'on a mis en place concernant les rassemblements. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'il fallait tenir compte. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est pour nous autres, c'est que on reporte la tenue du registre, donc du 4 au 7, à une date ultérieure. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Nous, on pense qu'il devrait en avoir un. Ça fait partie du règlement d'élection. Mais pour nous autres, dans les circonstances, la santé et la protection de la population demeure l'objectif prioritaire de Pequawagamis, Tequaken et de Katakum-Macheta. Donc, on a décidé de regarder un peu ce qui se faisait chez nos voisins. On sait que, il y a un arrêt ministériel au Québec au mois de mars ordonnant l'annulation de tout scrutin électoral, donc interdisant la publication d'avis de scrutin pendant la période d'urgence sanitaire. Donc, nous, on a fait la même chose, mais on sait que même au niveau du fédéral, le Service aux Autochtones Canada avait quand même fortement suggéré, recommandé aux Premières Nations de ne pas tenir d'élection pour les 6 prochains mois. Donc, pour nous, c'est sûr que ça fait en sorte que la tenue du registre va faire un objet de réévaluation régulière selon l'évolution de la pandémie et des mesures d'hygiène et de protection requises et demeure à l'affût des développements en matière de reprise des activités. Donc, pour nous, c'est sûr qu'il va falloir trouver une façon de respecter la logique du règlement et en même temps la santé des gens qui vont venir se présenter pour la signature du registre. Donc, on va vous revenir d'une façon régulière. À chaque fois qu'on va évaluer la situation, on va vous faire part. Donc, pour l'équipe mobile de prévention et de protection, c'est comme le boulot, Stacy, s'il vous plaît. Oui, fait que l'équipe mobile est en place depuis déjà 3 semaines. L'équipe est on veut composer de plusieurs gens de l'organisation au niveau de la sécurité publique, les services de santé, les travailleurs de proximité. On a même aussi le coordonnateur ou l'organisateur communautaire au niveau de la SDI qui est en support également au comité. Il y a également moi qui est là au niveau de représentant politique. Fait que la semaine passée, les actions ont été principalement au niveau des parcs. On fait compter qu'au niveau des parcs, la communauté sont ouverts. Mais par contre, on avait quand même, on veut empêcher au niveau des structures de jeu qui sont accessibles pour une raison plus de désinfection. On ne peut pas désinfecter après chaque utilisation. Fait que il y a eu beaucoup de prévention justement au niveau des familles, des jeunes, de ne pas jouer sur ces structures de jeu autant au site Ouachita que les autres parcs en communauté, même au niveau des écoles. Fait que l'équipe s'est beaucoup concentrée là, ça a bien été. C'est certain que l'équipe est en place au niveau de prévention. Fait que nous, on n'a pas un pouvoir au niveau de réprimande, mais on est vraiment en étroite collaboration avec la sécurité publique de Machoyas, où ils ont vraiment un policier de plus qui fait vraiment, on veut aussi de la sensibilisation, mais peut émettre des constats. On sait que la semaine passée, on a eu un premier constat qui avait été émis, et la semaine dernière, on a eu encore quelques-uns. Fait qu'au niveau de notre policier, il va rester quand même en place pour un certain moment. Fait qu'on fait toujours de la prévention. Il y a également au niveau des masques, fait que je ne sais pas si vous l'avez vu, au niveau de votre boîte aux lettres, on a envoyé quand même 900 masques au niveau de un par foyer dans toute la communauté. Fait qu'on il y a une petite lettre qui accompagne ça au niveau là, de pourquoi le masque et comment le mettre, le nettoyer. Fait que c'est bien important à tout le monde de le lire, de bien prendre en considération la note. C'est certain que c'est un masque par foyer. Fait qu'on aimerait que ce soit la personne qui va faire plus les commissions, qui puisse mettre le masque. C'est certain que c'est une habitude qu'on n'a pas, qui n'est vraiment pas dans nos habitudes au niveau de la communauté, de la région. Mais il va falloir le mettre de plus en plus, malgré qu'il n'y a pas de cas encore, de nouveaux cas dans la région, dans la MRC au niveau depuis plusieurs jours, mais il y en a encore dans la région.
Fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut croiser quelqu'un qui peut être infecté. Fait qu'on on rappelle encore les gens du port du masque. Il y a également plus de 400 masques là, que le comité s'est gardé pour pouvoir distribuer au niveau de la communauté. Fait que la semaine passée, on a distribué peut-être autour d'une centaine. Au niveau de cette semaine, les gens vont se concentrer au niveau de la véloroute. Fait que les gens qui rentrent au niveau des deux entrées de la véloroute vont être interceptés pour la sensibilisation. D'autres masques vont être remis. Également, au niveau des pêcheurs, on a beaucoup de gens qui ont mis des filets. Fait qu'on sait que c'est peut-être plus difficile au niveau de la distanciation. Fait qu'on va remettre aussi des masques à ces gens-là. Fait qu'on va faire encore de la prévention. On va voir avec les agents territoriaux qui vont nous assister. Puis aussi, pour terminer, il y a les gens de 31 logements. C'est une activité qui va être demain à 13h pour eux, où on va faire un peu une prestation musicale. Fait qu'on va remettre aussi des masques à ces gens-là, on va faire la sensibilisation. Fait qu'au niveau des gens de 31 logements. Fait que c'est pas mal ça au niveau du comité. Fait que nous, on se rencontre toujours tous les lundis après-midi. On se fait un bilan de la semaine dernière et on se fait un plan de match pour la semaine à venir. Fait que ça va bien. Les gens ils participent bien, puis les gens de la communauté aussi collaborent bien. Fait que ça fait le tour pour l'équipe mobile. Concernant les bingos, Stacy, tu veux-tu aller rapidement sur ce sujet-là? Le 20 mai dernier, on autorisait la reprise des bingos au niveau de JPM. Fait que eux, avec la radio, se sont concertés. Et on a su hier comme quoi que les bingos allaient reprendre le 2 juin 2020 à 19h sur les ondes de Choc 107.3. Fait que je pense que ça va faire plaisir à plusieurs. On est content aussi pour les organismes communautaires qui ont malheureusement pas pu bénéficier des retombées financières des bingos des derniers mois. Mais par contre, ça va être un rappel important au niveau de la population de bien suivre les consignes là, de base qui est recommandé au niveau du temps de la pandémie. Fait qu'on veut rappeler au niveau aussi du conseil comme quoi qu'on autorise la tenue bingo. Mais on se garde le droit de faire marche arrière si jamais là, on voit qu'il y a une reprise au niveau du COVID-19 dans la région. Fait qu'on espère que non, mais on vous souhaite un bon retour des bingos dès mardi prochain. Stacy, pour terminer, peut-être juste un rappel des règles de base. Vous savez que plus que jamais aujourd'hui, dans cette période de déconfinement, les règles d'isolement émises par la santé publique doivent continuer à être observées. Donc, entre autres, de conserver une distance physique de 2 mètres, se laver les mains régulièrement et demeurer à la maison le plus possible. Donc, on a la ligne d'écoute qui est encore disponible, le 418-618-1546 pour les gens qui sont seuls. En période d'isolement, vous pouvez appeler. Il y a des gens qui vont vous répondre. Il y a aussi l'aide directe là, qui est donnée là, aux gens de la communauté là, au 275-5386 au poste 1350. Donc, ça fait le tour de notre présentation.